La Belle et la Bête. Il était une fois un riche marchand qui avait 3 filles et vivait dans une somptueuse maison de la ville. Mais un jour, cet homme perdit subitement toute sa fortune et dut s'installer avec sa famille dans une pauvre chaumière à la campagne. Ses 2 filles aînées ne cessaient de se plaindre d'avoir à raccommoder leurs robes et de ne plus pouvoir aller au bal. Mais la plus jeune, qu'on appelait la Belle, à cause de son ravissant visage et de son doux caractère, était heureuse de son sort. Un jour, le père se mit en route pour la ville dans l'espoir d'y trouver du travail. Avant de partir sur son cheval, il demanda à ses filles ce qu'elles désiraient qu'il leur rapportât s'il gagnait assez d'argent. « Une belle robe, » dit l'aîné. « Un collier d'argent, » dit la seconde. « Reviens sain et sauf, père. C'est tout ce que je désire, » dit la Belle. « Mais Belle, » dit le père, « il y a bien quelque chose qui te ferait plaisir. »« Alors, une rose rouge, car il n'en pousse pas ici. Mais je ne t'en voudrais pas si tu n'en trouves pas, dit-elle en souriant. « Je ferai de mon mieux pour chacune de vous, » déclara le père en s'élançant au galop. Mais il n'eut aucune chance en ville et ne trouva pas de travail. Il ne put acheter que des friandises pour ses aînés et ne trouva pas de rose pour la Belle. Sur le chemin du retour, son cheval se mit à boiter et il dut mettre pied à terre. Puis, une tempête de neige se déchaîna et le malheureux se perdit dans la forêt. Soudain, un grand mur lui apparut dans la tourmente, ainsi qu'une grille dont les 2 battants étaient fermés. Au bout d'une allée, un énorme palais se dressait. Toutes ses fenêtres étaient éclairées. « Ah, si seulement je pouvais trouver refuge ici, soupira-t-il. » À peine avait-il dit ces mots que la grille s'entr'ouvrit. Il s'avança, poussé par le vent, jusqu'au perron du château. La porte s'ouvrit en grinçant, sans que notre homme vît personne. Des chandeliers éclairaient une grande salle. Il y trouva un bon feu et la table mise avec les boissons et les plats les plus alléchants. L'homme jeta nerveusement un regard à travers la salle et il s'approcha du feu pour se réchauffer. Après avoir attendu longuement l'arrivée du maître de maison, il se décida à s'attabler. « On ne m'en voudra pas de m'être installé, pensa-t-il. » Lorsqu'il eut mangé et bu à satiété, il remarqua un large divan devant le feu. Une couverture de fourrure le recouvrait. Il hésita à nouveau, puis ne voyant toujours venir personne, il se coucha et s'endormit. Quand il s'éveilla au matin, un petit déjeuner abondant l'attendait. Il y avait même une rose dans un vase d'argent. « Une rose rouge !» s'écria-t-il. « Quelle chance! La Belle aura son cadeau !» Il mangea de bon appétit, se leva et prit la rose dans le vase. Aussitôt, un rugissement terrible retentit. Le feu ronfla dans la cheminée et les flammes des bougies vacillèrent. Une créature horrible entra. Était-ce un homme ou un animal? Il était vêtu comme un homme, mais ses mains étaient des pattes griffues et poilues, et son visage répugnant était couvert d'une sorte de crinière. « Tu oses me voler ma rose? Curieuse manière de me remercier !» gronda-t-il en montrant des crocs épouvantables. L'homme était à demi mort de peur. « Je vous en prie, pardonnez-moi, monseigneur. C'était pour ma fille, la Belle. Mais je vais la remettre à sa place. »« Trop tard !» gronda la Bête. « Il te faut l'emporter maintenant. Mais tu devras m'envoyer ta fille en échange. »« Non !» s'écria le père de la Belle. « Dans ce cas, je vais te dévorer maintenant. » rugit la Bête. « Je préfère mourir plutôt que de t'envoyer ma charmante fille, » dit le malheureux homme. « Si tu me l'envoies, je te promets que je ne toucherai pas à un seul de ses cheveux. » dit la Bête. «
Tu as ma parole. Choisis. Le père, la mort dans l'âme, accepta le marché, et la bête lui remit un anneau magique pour sa fille. La belle n'aurait qu'à le faire tourner 3 fois autour de son doigt, et elle se retrouverait au palais de la bête. Dehors, dans la neige, le cheval attendait. Il était sellé et ne boitait plus. Mais que le voyage de retour fut triste, et quel malheur d'avoir à raconter à ses 3 filles ce qui lui était arrivé. « Je ne veux pas que vous mouriez, père. Et d'ailleurs, il vous a promis de ne pas me faire de mal, dit la belle. Il a donné sa parole, mon enfant. Alors donnez-moi l'anneau, père, et ne m'oubliez pas, dit la belle en embrassant son père et ses sœurs. Elle passa l'anneau à son doigt et le fit tourner 3 fois. À l'instant même, elle se trouva transportée dans le palais de la bête. Le monstre n'était pas là pour la recevoir, mais comme cela avait été le cas pour son père, toute la maison accueillait la belle. Les portes s'ouvraient d'elles-mêmes devant elle, les chandeliers la devançaient dans les escaliers, les plats apparaissaient sur la table, puis tout était mystérieusement enlevé. La belle s'habituait peu à peu à sa nouvelle vie. Mais elle se sentait très seule, et elle commença bientôt à espérer que la bête vienne lui parler, quel que soit son épouvantable aspect. Un jour, alors que la belle errait dans le jardin, la bête sortit de derrière un arbre. La jeune fille ne put s'empêcher de pousser un cri et de fermer les yeux. « N'aie pas peur, la belle, » murmura la bête en s'efforçant d'adoucir sa grosse voix. « Je viens seulement te souhaiter une bonne journée et te demander si tu es heureuse. » Eh bien, dit la belle en reprenant son souffle, j'aimerais mieux être chez moi, mais on s'occupe très bien de moi ici. Bon, dit la bête. Accepterais-tu de faire un bout de chemin avec moi? C'est ainsi qu'ils se promenèrent dans le jardin. De ce jour-là, la bête vint souvent converser avec la belle, mais jamais elle ne partagea son repas. Une nuit, la belle vit la bête parcourir furtivement la pelouse au clair de lune. Elle comprit que la bête devait chasser pour se nourrir. Levant la tête, le monstre vit la belle à sa fenêtre. Honteux, il cacha son visage derrière ses grosses pattes et gémit. La bête était vraiment horrible à voir, mais elle était si gentille avec elle que peu à peu la belle en vint à désirer sa compagnie. Un soir, la bête entra alors qu'elle lisait près du feu. « Veux-tu m'épouser, la belle ?»« Je ne peux pas, s'empressa-t-elle de répondre, mais je te promets que je serai toujours ton amie. » La bête renouvela souvent sa demande en mariage, mais à chaque fois, la belle refusait aussi gentiment qu'elle pouvait. Un jour, la bête trouva la jeune fille en larmes dans le jardin. « La bête, je ne devrais pas pleurer. Tu es si bon pour moi. Mais l'hiver approche. Il y a bientôt 1 an que je suis ici, et mon père me manque tellement. »« Tu peux rentrer chez toi pour 7 jours. Mais promets-moi de revenir. » répondit la bête à la grande joie de la belle. Elle lui donna sa parole et fit immédiatement tourner son anneau magique 3 fois autour de son doigt. Quelle joie dans la petite chaumière lorsque la belle apparut. Son père la serra dans ses bras. Ses sœurs étaient un peu jalouses de la voir si bien vêtue, mais elles n'osèrent rien dire. La jeune fille raconta comment elle vivait chez son étrange hôte, et les 7 jours s'écoulèrent bien vite. Au bout des 7 jours, son père la supplia de rester encore. « Peut-être m'a-t-il oublié, pensa la belle. Je vais rester un peu plus. » 2 jours passèrent, et à sa joie, il n'arriva rien du tout. Le père se réjouissait de la présence de sa fille adorée. Mais un soir, alors que la belle se brossait les cheveux devant son miroir, son image s'effaça soudain. À sa place, il y avait la bête.
Elle gisait inanimée dans le parc. « Oh !» s'écria la belle en pleurs. « Je ne veux pas que tu meures à cause de moi. » Elle fit tourner 3 fois l'anneau et se retrouva dans le parc aux côtés de la bête. Elle prit sa tête dans ses bras. « Bête, oh bête !» gémissait-elle en soulevant l'énorme tête et en la serrant sur son cœur. « Je ne voulais pas te tuer. » Tu as oublié ta promesse. Et le chagrin me fait mourir. Mais je meurs heureux puisque je te revois. « Non, tu ne mourras pas !» s'écria la belle. « Je t'aime malgré ta laideur. Je t'épouserai si tu le veux. » Les larmes empêchaient la belle de voir le visage de la bête. « Regarde-moi, la belle. » À peine avait-elle entendu ces mots que la belle découvrit qu'elle tenait entre ses bras une tête aux cheveux blonds dorés. La bête avait disparu, et à sa place, il y avait le plus beau des hommes. « Qui êtes-vous » s'écria-t-elle. Le jeune homme essuya les larmes qui coulaient sur son visage et lui répondit « Je suis un prince. Une méchante fée m'avait changé en bête et condamné à rester ainsi jusqu'à ce qu'une jeune fille soit assez bonne pour consentir à m'épouser. Toi seul as préféré la bonté à la beauté. Tu vas devenir princesse et je te serai reconnaissant toute ma vie. » Le château se mit alors à briller de toutes ses lumières et une joyeuse musique retentit. Une foule de serviteurs apparut, délivrés du charme de la méchante fée. Le mariage fut célébré aussitôt, et la belle et son prince vécurent toujours heureux.